Les décorations de Noël, partie 2. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Autre Bien Faut que j'essaye. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo consacrée pour la deuxième fois aux décorations de Noël. Alors un petit calendrier de l'Avent et une petite décoration vous attendent dans cette vidéo. Si elle vous plaît, n'hésitez surtout pas à lâcher les petits pouces bleus, à me laisser un petit commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à la partager si vous pensez que d'autres personnes peuvent être intéressées par celle-ci. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite et à activer la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une vidéo paraîtra. Allez, trêve de blabla, on file dans l'atelier et on se met à ces décorations. Allez, c'est parti pour ce tuto. Alors vous voyez ici des petites boîtes et encore des petites boîtes. Pour réaliser ces fameuses petites boîtes, j'ai utilisé en fait un die. Je ne sais plus de chez qui il vient. Je suis vraiment désolée, il faudrait vraiment que je fasse des recherches. Ça fait 2-3 fois que j'utilise du matériel, je ne sais plus vous dire de qui elle vient, cette matrice de découpe. Mais c'est certain que vous en trouverez un petit peu chez tous les revendeurs, parce que ça reste vraiment un classique. Donc, l'avantage de ces petites boîtes, c'est qu'en fait, elles vont se découper en une seule fois et il n'y a pas besoin de colle. Alors, si je pousse tout ça, en fait, alors je ne sais pas si on voit bien, mais ça fait des petites rainures. En fait, ça correspond aux petits traits qui sont ici. Et en fait, je vais simplement faire du pliage. Alors, je fais juste une petite aparté. J'essaye de parler relativement fort sur la vidéo. Pour tout vous dire, il y a des travaux dans la rue chez moi. Ils sont en train de refaire complètement la route du lotissement. Et il y a des bruits de camions, etc. Alors, j'espère que ça ne passe pas pendant que je filme. Sinon, je m'en excuse si vous entendez un léger petit bruit de fond. Voilà, pendant que je parlais, j'ai pu tout plier. Et en fait, vous voyez, tout simplement, je vais en fait assembler ma boîte comme ça. Comme ceci, voilà. Et je vais fermer la boîte. Alors, j'en ai réalisé plusieurs. En fait, j'étais partie à la base sur un papier imprimé qui me plaisait beaucoup. Alors, attendez, je vous cherche. Voilà. C'était toute cette collection-là de papier, donc où j'en avais avec juste les petites boules de neige, d'autres avec juste les flocons. Ça, c'est un papier que j'avais acheté il y a déjà au moins 2 ans ici. C'était un papier uniquement recto. Et j'aimais beaucoup ces teintes pour Noël. Mais du coup, j'avais plus que deux feuilles. Donc en fait, j'en ai réalisé 2 comme ça avec les petites boules de neige, 2 avec les flocons. Et je suis restée dans le thème des couleurs, à savoir donc du blanc, du marron, du vert assez doux, peut-être pas dire pistache, mais pas loin. Et puis un bleu assez glacial. Donc là, vous voyez que je n'ai pas la quantité exacte, je n'ai pas mes 24 boîtes, mais parce que je vous propose une autre solution. Alors, soit vous allez combiner, comme je l'ai fait moi, soit l'autre idée, si vous n'avez pas de matrice de découpe ou si vous ne trouvez pas de gabarit pour faire ça, vous allez pouvoir utiliser la deuxième solution. Pour la deuxième solution, alors comme dit, ou qui va compléter ou qui va être uniquement votre calendrier de l'Avent, j'aime bien alterner dans les calendriers de l'Avent soit des petites choses, des petites gourmandises, des petits chocolats, un petit bonbon, une petite pièce ou autre. Mais ce qui peut être sympa aussi, c'est de mettre des petits bons pour un plateau télé, c'est toi qui choisis le film, bon pour un ciné, quand on pourrait retourner, etc. etc. Donc j'aime bien l'idée aussi des petites pochettes comme ça. Et alors j'ai cherché dans mon stock du papier qui serait assorti, et celui qui, à mon goût, allait le mieux, était celui comme ça en craft. Et en fait, j'ai des pochettes directement en craft que nous avions déjà utilisées pour un album Paperbag. Puis je me suis dit, ah bah oui, mais c'est pratique, en bas c'est déjà collé, sur le côté aussi. Alors j'ai joué un petit peu à la fainéante ou au système D, vous choisirez. J'ai découpé sur une base de 12 cm de haut. Donc je vous rappelle, quand on utilise le massicot, c'est le trait qui part ici sur votre gauche qui définit la taille. Donc si je veux 12 cm, mon 0 est ici, le 12 est juste là. Je vais donc couper ici à 12. Ça, évidemment, je ne le jette pas, je vais m'en resservir. Cette partie qui est là, j'ai donc ici une première pochette. Mais moi, je veux des pochettes un petit peu moins larges. Donc, j'ai redécoupé, je vérifie, j'ai redécoupé à 8 cm en fait.
D'accord? Donc je me retrouve avec quelque chose qui est déjà collé ici et ici. Et ben j'ai plus qu'à mettre de la colle sur cette partie-là et ça me fait une petite pochette. Vous gagnez du temps si vous avez comme ça des pochettes à utiliser. Sinon, évidemment, vous coupez des rectangles que vous pliez. Mais voilà, je me suis dit que ce petit système D, j'ai la lame qui est partie, c'était un petit système D qui pouvait être sympa. Alors, évidemment, il vous reste maintenant cette partie-là. Je vais faire exactement la même chose. Je vais recouper ici, d'accord? Donc, à 12. C'est pas toujours évident de trouver comme ça du papier craft relativement fin, enfin voilà, qui est une bonne tenue sans être trop épais non plus, parce qu'évidemment il y en a dans les basines, mais pour faire des petites pochettes comme ça, c'est pas forcément évident. Donc là je regroupe à 8 et cette fois-ci en fait je vais devoir mettre de la colle ici et ici, mais ça vous fait quand même tout de suite des deux côtés en une seule découpe. J'ai fait la même chose avec une pochette blanche, donc même principe, j'ai découpé et j'ai collé sur le côté. Alors, vous voyez cette fois-ci que j'ai déjà des numéros de collés sur mes petites étiquettes. Alors, pas sur toutes, je vais terminer. Vous trouverez régulièrement dans les magasins de loisirs créatifs, alors en ce moment c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais peut-être que vous aviez anticipé. En tout cas, régulièrement dans les collections de Noël, il y a des planches directement avec les numéros. Donc j'avais effectivement en stock une planche encore comme ça avec des numéros, donc je les ai découpés. Si vous n'en avez pas, vous pouvez retrouver sur ma page Facebook les numéros que nous avons utilisés dans le premier tuto pour faire les deux calendriers de l'Avent, pardon. Sinon, vous allez sur Internet, vous tapez numéro calendrier de l'Avent, vous allez en trouver de toutes sortes. Sinon, vous pouvez les faire vous-même, soit sur votre ordinateur, soit comme dans le précédent tuto, avec des tampons. Donc moi, ce que j'aimais bien ici, c'est que une fois c'était écrit en numéro, une fois c'était écrit en lettres, etc. Donc voilà, donc j'ai déjà collé ici sur mes petites enveloppes. Je vais faire pareil avec mes petites boîtes. Donc voilà, je vais alterner une fois par ici, une fois par là, etc. Pour un choix personnel et pour que ce soit plus facile à ouvrir, je ne rajoute pas de ruban autour de la boîte. Vous pouvez évidemment le faire sans aucun problème. Attention voilà, à ce que ça ne fasse pas après trop surchargé. Moi, je les aime bien, ces petites boîtes relativement simples. Mais voilà, libre à vous de rajouter ou non un petit ruban en plus. Pareil pour la pochette. Moi, j'ai décidé, je perds mes cheveux, pardon. Hashtag je raconte ma vie. Les petites pochettes, je les ai laissées ouvertes comme ici. Vous pouvez bien sûr faire un petit rabat et remettre un petit point de colle ou autre par ici. Voilà, si vous mettez juste un petit papier à l'intérieur, ça ne risque pas de tomber en tout cas. Dans quoi je vais ranger mes petites boîtes? Eh bien dans un petit panier. Je suis sûre que vous avez chez vous un panier en osier qui traîne, dont vous ne savez que faire. Et bien voilà, moi j'ai décidé, alors je vais terminer après de coller tous les petits numéros, mais je vais en tout cas positionner toutes ces petites choses là-dedans. Donc je vais alterner des petites pochettes, des petites boîtes, etc. Mais évidemment, je vais décorer ce panier. Pour cela, je vais découper avec ma matrice de découpe, je vais découper des petites feuilles, enfin voilà, des petites branches que nous avions utilisées dans les cartes de vœux. Donc voilà la matrice, je l'ai découpée dans les papiers assortis à mes petites boîtes et je vais venir en fait les coller par ici. Il m'en manque encore un. Ah, vous voyez pas, mais je farfouille. Je me suis tournée, c'était derrière moi. Je vais venir avec un petit point de colle chaude, je vais venir positionner ça par ici. Pour compléter ma décoration, j'ai des petites fleurs blanches ici. Je trouve que les fleurs, ça peut très bien aller dans une déco de Noël. Par contre, je trouve que voilà, tout blanc comme ça ne me plaît pas. Donc, je réutilise la technique de l'encre que nous avons déjà utilisée dans d'autres vidéos. Donc, je prends un petit peu d'encre sur ma petite mousse ici. Et je mets ça sur le haut des pétales de ma fleur. Ça lui donne en plus un petit côté, vraiment un petit côté givré que j'aime beaucoup. Et voilà. Et je vais renouveler l'opération. Je vais le faire 3 fois. Comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, en termes de décoration, on travaille en général en nombre impair. C'est beaucoup plus harmonieux.
Pour rajouter un côté très dufteux, très, voilà, très blanc, je vais rajouter des petites plumes ici blanches. Donc j'ai ces éléments-là ici que je vais coller. J'ai également ici un ruban, j'ai déjà fait le nœud. Je vais venir le coller quelque part ou peut-être même le défaire et faire le nœud directement. Ce sera plus facile pour le récupérer après. Si vous mettez vraiment juste un tout petit point de colle chaude, vous pourrez ensuite sans problème décoller pour réutiliser votre panier, il n'y a pas de souci. Et j'ai également ici des petits flocons de neige, alors acheté tout fait. Ils sont, alors je suis pas sûre qu'on voit le rendu comme ça à la caméra, mais ils sont un petit peu brillants. On dirait, vous savez, les matières des CD où ça fait comme ça une luminosité différente selon comment on le bouge. Vous avez peut-être une perforatrice flocon que vous pouvez bien sûr utiliser. Donc voilà, donc je vais coller tous ces petits éléments sur le panier et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour voir toute cette mise en scène de ce calendrier de l'Avent. Petite décoration assortie cette fois-ci au calendrier de l'Avent. Alors j'ai pris ici une couronne, alors elle est en polystyrène, je l'ai achetée dans le fameux magasin Fantasia Miguel. Si vous découvrez seulement ma chaîne, je vous invite à cliquer sur le lien que je vous mets juste là-haut, c'est un magasin juste exceptionnel pour les fans de loisirs créatifs. Donc cette couronne, je vais en fait simplement la recouvrir avec de la toile de jute. Donc je vais en fait simplement comme ça enrouler ma toile de jute autour de la couronne. Voilà le rendu. Alors j'aime beaucoup l'esprit un petit peu nature de la toile de jute et du rendu que ça donne sur la couronne. Pour rester cohérente avec la décoration de tout à l'heure, pour rester assortie, j'ai découpé exactement les mêmes choses. Donc les petites branches qui sont ici. J'ai 3 petites fleurs bleues comme tout à l'heure que j'ai passées avec la distress. J'ai différents petits flocons que je vais positionner alors par petits groupes de 3. J'aime bien comme ça le principe. Et je vais rajouter, je me recule de nouveau, vous ne voyez pas mais je le précise, hop, je les ai laissés derrière moi, les petites plumes comme tout à l'heure. Je vais rajouter des petites plumes pour donner comme dit ce côté tout un petit peu douillet qu'on peut avoir finalement en hiver. Je vais reprendre d'autres flocons, pas pétales, pardon. D'autres flocons que je vais disperser comme ça par groupe de 3. Et j'ai du ruban ici blanc avec des petits pois gris. Alors je pense que je vais en mettre, je vais faire attention parce que je n'ai pas encore collé. Je vais en mettre un ici qui va me servir d'accroche et je vais rajouter un autre nœud pour terminer la décoration. Vous voyez, c'est très très simple. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de coordonné et d'assorti à mon calendrier de l'Avent. Petit bonus. Pour tout vous dire, au début, mon calendrier de l'Avent, je voulais le mettre, j'avais gardé ici une boîte où il y a les pastilles, vous savez, pour le lave-vaisselle, et je me dis que ça pouvait être sympa de recycler ça, donc pour y mettre les pochettes pour le calendrier de l'Avent. Mais c'était finalement trop grand, ou trop profond, ou finalement trop petit, enfin bref, ça ne me convenait pas, mais j'avais commencé déjà à customiser cela. Donc en fait, comme la toile de jute, si je prends un petit morceau de toile de jute juste pour vous montrer, si je prenais juste la toile de jute et que je la posais comme ça, on voyait à travers. Vous voyez, on voyait les différents motifs, donc ça n'allait pas. Donc j'avais simplement en fait collé d'abord du papier craft dessus. Et ensuite j'ai mis, j'ai recouvert de toile de jute. Et je me dis que finalement ça peut être sympa, peut-être pour y mettre une petite plante de Noël ou autre. Donc je vais terminer de décorer cette petite boîte, toujours en rapport avec les autres décorations que nous avons réalisées. Donc je vais reprendre les petites branches, les petites fleurs, etc. Ça pourra vous donner une autre idée et je vous donne donc rendez-vous tout de suite à la fin de la vidéo pour voir le résultat final. Alors, j'aurai pas encore la plante là-dedans, mais je pourrais vous montrer le résultat de cette boîte décorée. Donc vraiment là, comme dit, vous récupérez les différentes boîtes, c'est du plastique, donc en plus ça craint rien et c'est super facile à décorer. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer que des fois, en cours de route, entre les idées que j'ai et ce que je vous propose, des fois il y a des petits changements, mais comme j'avais déjà commencé à décorer cette boîte, je me suis dit c'est trop dommage de la laisser de côté et puis ça va bien avec la couronne et avec le reste.
j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de vous lancer et de commencer à réaliser vos décorations de Noël. D'autres vidéos à venir sur le thème de Noël. N'hésitez surtout pas, s'il y a peut-être un style que vous aimeriez me voir réaliser ou d'autres défis que vous aimeriez que je réalise sur ma chaîne, c'est avec grand plaisir que j'étudierai tout cela. Ça ne veut pas dire que je vais répondre positivement à chacune de vos idées, mais en tout cas, ça me donnera peut-être quelques pistes et je serai ravie en tout cas de découvrir les différentes idées que vous pourriez me proposer. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, la page et le groupe, sur Instagram et sur Pinterest. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ».